Une fois que tu te détaches du résultat, puis tu te dis, ça va arriver de toute façon. Là. Ouais. Les résultats vont être là, je sais juste pas quand. Puis on l'a vécu, on a eu plein de challenges. Là, on a la hausse des taux d'intérêt. Tu sais, on vient de vivre. On a eu une pandémie là, pendant C'est ça, 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans Ouais. d'incertitude, il va toujours en avoir. Mais quand tu te détaches du processus en disant justement, je fais confiance. Ouais. Je fais confiance que les choses vont arriver. Puis là, ça a quasiment l'air trop spirituel, peut-être, de juste m'entendre ce bout-là. Mais c'est ça, plus tu prends ton temps, plus ça va aller vite. Si tu as confiance, une confiance absolue que ça va arriver, ça va arriver. Ouais. Peut-être juste pas en 1 an comme tu l'avais prévu ou en 10 ans comme tu l'avais prévu. Ouais. Mais le temps, c'est relatif. Là. En bout de ligne, le seul temps qui existe vraiment, c'est le moment présent. Exact. Le reste, les choses se placent. Deuxième partie avec Maude Perron. Maude, rebonjour. Rebonjour. Ça va toujours bien? Ben oui, toujours. Ouais, on a changé d'accoutrement, là, mais on est encore au même studio, même temps, on continue. Mais aujourd'hui, pour la deuxième partie, il faut que je te pose la question qui tue que je demande à tout le monde. Qu'est-ce que ça représente pour toi outside the box? Qu'est-ce que ça t'inspire de penser outside the box ou d'être outside the box? Oui, bien déjà, si on le traduit, c'est penser différemment. J'ai réussi à faire différemment parce qu'on est tous un peu outside the box. Puis probablement que ceux qui t'écoutent sont outside the box, sont l'espèce de mouton noir de la famille. Ouais. C'est de faire différemment que qu'est-ce qu'on connaît déjà. Fait que des fois, il y a une espèce de chemin préétabli que ma famille a toujours fait tel type d'emploi, puis là, oh, moi, je suis différente. Bien, c'est ça aussi, penser différemment. Puis c'est aussi en fait, c'est surtout de se créer une vie à son image. Ouais. Il n'y a pas une personne qui a exactement la vie que toi, tu vas vivre. Fait que tu peux t'en inspirer, mais essaie pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu sais, tu peux la bâtir à ton image. Tantôt, dans l'autre épisode, on parlait de mes 3 sources de revenus, justement, par rapport aux finances. Bien, moi, c'est ça qui me correspond. Je m'accomplis dans les 3, je m'amuse là-dedans. Bien, tant que j'ai du fun, ça va être ça. Ma nouvelle box, c'est ça. Mais après ça, s'il y a autre chose qui me correspond pas, ça va être différent. Mais à la base, je pense que think outside the box, c'est je suis différent des autres, puis c'est correct, c'est mon unicité, puis c'est là-dedans que je peux m'accomplir. Puis selon moi, c'est ça. C'est d'arrêter de se limiter à ce qu'on connaît déjà. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis on a parlé de ta transition, là, de ton emploi vers la poursuite de tes passions puis tes rêves dans le dernier épisode. Je ne sais pas si ça correspond au moment où est-ce que toi, ton déclic outside the box, ça a été quand? Est-ce que c'était ce moment-là ou c'était un autre moment de ta vie où est-ce que tu t'es dit « Ah, mais moi, il y a quelque chose de différent. » là? Je pense que ça a été toute ma vie. Je regardais des gens autour de moi, j'étais comme, il me semble que je me sens différente. Puis c'est correct, là, c'est gentil. Puis il y a plein de gens que j'aime qui pensent probablement qu'eux autres aussi sont différents. Mais moi, je me sentais que j'avais des idées différentes, je sentais que j'avais des ambitions différentes. Puis des fois, je disais des choses, puis je sais que ça ne fitait pas nécessairement avec le monde avec qui que j'en parlais. Puis pourtant, tu sais, c'est plein d'amour, puis c'est correct. Après ça, c'est de te dire, t'es pas obligé de t'entourer de gens qui pensent comme toi. Fais juste pas te limiter. Moi, ce que j'avais dans le parcours, quand j'étais un peu plus jeune, mais j'avais l'impression que si mon chum il est pas d'accord avec ce que je fais, ben ça veut dire que je peux pas le faire. Non, c'est pas vrai, fais-le quand même. Tu sais, tu peux quand même accomplir tes rêves, tes passions, même si les gens qui t'entourent ne sont pas dans la même direction. Fais juste pas te limiter. Oui, des fois, c'est plus difficile, on s'entend, quand tu as des gens autour de toi qui te comprennent pas, mais va développer un nouveau réseau, va vers des réseautages, comme on l'a dit tantôt, on s'est rencontrés dans un mastermind, va vers des gens qui ont des objectifs similaires à toi, puis tu vas voir que finalement, c'est bien plus simple que tu le penses. Oui, puis tu sais, il y a une quote qui dit « Tu peux pas changer les gens autour de toi, mais tu peux changer les gens autour de toi. » Mais soit le changement que tu veux voir dans le monde, Gandhi, moi, cette quote-là aussi, je trouve qu'elle est très alignée, mais soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est exactement ça. S'il y a quelque chose qui te dérange, fais autrement. C'est ça ton think outside the box, c'est fait différemment de qu'est-ce que tu penses qui devrait être la norme. En bout de ligne, là, puis ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a tout le temps frappé, c'est que le plus grand regret en fin de vie des gens, c'est j'aurais aimé vivre une vie à mon image et non celle qu'on s'attendait de moi. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, c'est Bronnie Ware qui l'a écrit, c'est les 5 regrets en fin de vie. Puis elle, c'est une infirmière aux soins palliatifs qui a recensé comme tous les gens qu'elle voyait, c'était quoi les plus grands regrets. Et ça, c'est le numéro 1. Donc, quand tu sais ça, là, que les gens, sur leur lit de mort, là, ils vont pas regretter. Puis les gens, c'est nous, là. Nous aussi, ça va nous arriver. On dirait que je suis en train de dire comme si c'est externe. Mais la journée qu'on est sur notre lit de mort, bien, on va pas regretter les choses qu'on a fait. On va regretter les choses qu'on n'a pas fait. Exact.
c'est, selon moi, le plus grand déclic que tu peux avoir pour go, passe à l'action. Puis le pire qui va arriver, on parlait de gestion de risque tantôt, le pire qui va arriver, c'est que tu vas dire, ah, mais finalement, c'était pas ça. Tu feras autre chose. C'est quoi le pire du pire? Ça, c'est une question que je demande souvent en coaching. C'est quoi le pire qui va arriver? Si ça, c'est ta direction qui t'intéresse, là. OK? C'est quoi le pire qui va arriver? T'es-tu capable de vivre avec ça? Tu sais, pense pas juste au mieux. Oui, là, on va aller développer les croyances pour être sûr que ça fonctionne, mais à la base, es-tu capable de vivre avec le risque qui va avec? Oui. Bien, c'est carrément ce qu'on fait aussi en investissement. Tu sais, si je ramène ça au trading, par exemple, avant de prendre une position puis d'évaluer à combien tu vas t'exposer, tu vas évaluer c'est quoi le risque que tu t'apprêtes à prendre. Si tu es confortable avec ça, puis si le retour sur investissement potentiel il est beaucoup plus élevé que le risque que tu t'apprêtes à prendre, mais dans ce cas-là, tu saisis ta chance puis tu prends le train quand il passe. Mais il n'y a pas de résultat sans risque. Fait que le plus grand risque, on l'a dit tantôt aussi, mais c'est de passer à côté. Fait que t'es-tu prêt à vivre avec le risque que ça se peut que ça fonctionne pas? Ouais. Tu veux que ça fonctionne, ça se peut que ça fonctionne pas. T'es-tu prêt à vivre avec ça? Puis si t'es prêt à vivre avec, puis on le voit avec tous les gens qui ont du succès, il y a eu des bas. Mais si t'es prêt à vivre avec le bas, t'es prêt à vivre avec le haut. Mais si tu t'attends juste que ça soit en haut, puis encore là, ça a l'air facile à dire. Mais quand tu vis ça, c'est pas évident. Mais c'est là qu'il y a les plus belles réussites. Après ça, les plus grands apprentissages. Il n'y a pas de réel échec. C'est soit que j'apprends ou soit que je réussis. Mais il n'y a pas un échec concret. Là. Puis on le voit aussi dans les athlètes puis le sport. Là, maintenant, j'ai l'impression que maintenant, peut-être que c'est l'algorithme qui m'envoie ça, là, mais j'écoute beaucoup de sport sur YouTube ou des podcasts, puis ils expliquent beaucoup plus le process qu'avant. Là, c'est aussi banal que les lutteurs. Là, les lutteurs, même si c'est tous des scripts là, puis si c'est arrangé, bien, les gars sont quand même, ils se blessent pour vrai, puis il y a des carrières qui se terminent à cause de l'accident, mais il y a tout un process derrière. Puis quand tu te rends compte que, OK, mais finalement, Kobe Bryant, il était aux pratiques avant que tout le monde arrive, puis il était parti en dernier quand tout le monde partait, il est encore là, tu sais. Oui, définitivement, c'est le processus qui est le plus important. J'avais lu son livre, en fait, du coach de Kobe Bryant, puis c'est ce qui expliquait aussi qu'il maîtrisait tout le temps la base. Fait qu'il allait juste au gym avant pour dribbler puis faire les bases du basket versus le monde qui sont tout le temps « Ah, mais tu devrais faire tes skills puis tes choses. » Non, c'est parce qu'il est bon dans ses bases qu'il est excellent dans ce qu'il fait. Fait que ça aussi, ça revient avant de penser à ton prochain move stratégique puis ce qui est le mieux à faire. Est-ce que tu maîtrises vraiment ta fondation? Puis ton why, justement. Ta fondation, c'est ton why, c'est pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu le maîtrises vraiment avant de penser à qu'est-ce qu'il y a à l'autre niveau? Oui, puis je suis d'accord avec l'aspect de la fondation, puis moi, je vais me permettre de ramener ça aux finances. Là, oui, c'est ça le but. Mais pour les entrepreneurs, je pense que c'est ça, des fois, le chapitre qui ont sauté ou qui n'ont pas nécessairement pensé, là, c'est de s'assurer que sa base est solide. Est-ce que le saut que tu t'apprêtes à faire, est-ce que il est viable à long terme? Est-ce que ta base est assez solide? Est-ce que tu es capable de pivoter? On en parlait aussi avant l'enregistrement. Moi aussi, je prends quand même des grands risques là, pour pouvoir avancer dans mes projets et mes objectifs. Mais chaque risque est calculé, puis il y a tout le temps un côté qui est comme un safety. Dans ma gestion de risque, ben OK, ben si je suis pour m'exposer beaucoup dans ce secteur-là, ben j'ai un backup à quelque part. Fait que d'avoir une fondation solide, c'est vraiment important. Oui, puis dans la fondation, je vais inclure le réseau. Puis tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait beaucoup de Robert Kiyosaki, mais d'aller se former, que ça soit avec des formations, de toujours être à l'affût, de lire, d'écouter des livres audio. Je trouve ça tellement important parce que ça aussi, c'est ta base. C'est que dans ta gestion de risque, quand tu es dans un moment qui est plus difficile, puis que des fois, tu vas même te remettre en question. Là, on pense tout le temps que tout est facile, mais tu peux avoir des moments de remise en question. Mais d'aller voir c'est qui tes mentors, vivants ou non, accessibles ou non, les gens qui t'inspirent vraiment. Tes accountability partners aussi. Je pense que tu en as une ou deux. Oui, j'en ai plusieurs, dépendamment dans quel domaine aussi, quand il se passe des choses. Mais c'est tellement important. Ça aussi, ça fait partie de ta fondation, là, d'avoir des bases solides sur qui que tu peux compter, dont les relations autour de toi. Puis, comme ton conseiller aussi. Bien sûr, Hugo! je blague, mais je suis content que tu aies ramené Robert Kiyosaki là, sur le sujet parce que moi, ça a été mon mental switch. Là, quand j'ai lu Père riche, Père pauvre, là, je me souviens encore que j'étais dans la construction. Puis un de mes amis qui m'a dit « Ah, t'aimerais ça, ce livre-là? » Moi, j'aspirais à être un grand gestionnaire de projet. J'avais réussi à atteindre un niveau d'être contremaître, d'avoir une équipe. Puis quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit... Ben ouais, pour moi, c'était comme impossible. Quelqu'un qui avait une voiture exotique, j'étais comme, ben ça, c'est pas à la classe sociale à laquelle j'appartiens. Je peux pas aspirer à ça un jour, c'est les autres seulement qui peuvent avoir ça. J'ai pas de char exotique aujourd'hui, c'est peut-être pas nécessairement mon objectif, mais tout ça pour dire que j'ai compris, dans le fond, la différence entre la gratification instantanée et la gratification différée. On a parlé tantôt aussi d'investir dans des actifs, qu'éventuellement, tu vas te racheter une autre voiture, puis ça va être payé, dans le fond, par tes actifs, par ton
revenu, par ton dividende, par ton cash flow. Moi, ça a été mon mental switch chez Robert Kiyosaki, par riche, par pauvre, puis les cadrans là, pour me dire, OK, mais il faut que j'ajuste différemment si je veux pas, en fond, avoir le résultat pas qui m'est destiné, là, mais celui qu'on m'a appris que j'allais avoir, d'avoir ma carrière, de suivre un chemin là, safe, d'avoir un fonds de pension, puis de faire mon chiffre. Ben, quand j'ai lu ça m'a donné un déclic de dire il faut que je prenne un risque, puis il faut que j'essaye là, de faire autre chose. Ben oui, définitivement. Moi, c'est là que j'ai compris aussi qu'on pouvait avoir des revenus passifs. Ouais. On dirait que je comprenais pas encore ce concept-là. Moi, je peux même expliquer mon histoire avec Robert Kiyosaki parce que j'ai résisté longtemps. Moi aussi, on me l'a référé, puis le livre a traîné longtemps sur ma table de chevet. Je le voyais à tous les jours, là, mais je l'ouvrais pas. Puis quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, avoir su, je l'aurais lu avant. Hein, ouais. J'aurais pu avoir le déclic bien avant. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, c'est le titre qui me bloquait parce que je me disais, je veux pas associer mon père à une mentalité riche-pauvre, mais ça n'a aucun rapport. Parce qu'on a toutes des croyances de père riche, on a tous des croyances de père pauvre. Exemple, moi, une croyance que j'ai complètement développée avec ce livre-là, c'est que je pensais toujours que ça prenait de l'argent pour faire de l'argent. Ouais. On m'avait dit ça toute ma vie, c'est une croyance par rapport à l'argent. On m'a dit ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent, ça te prend de l'argent. Fait que c'est comme, t'as pas le choix, si t'as pas d'argent, tu peux pas faire d'argent. Mm-hmm. Je disais, ouais, mais ça marche pas. Il y a plein de monde qui ont pas d'argent puis qui ont bâti des succès. Comment ils ont fait? Puis là, dans le livre, j'ai compris que, OK, mais une fois que tu as un projet, tu peux faire de l'argent. Ouais. Une fois que tu comprends les méthodes de financement, exemple, là, par rapport à l'immobilier, là, tu peux faire de l'argent. Mais c'est une pensée qui est complètement différente, comme si tu apprends un nouveau langage. Mm-hmm. Puis quand tu comprends ce langage-là, tu peux pas revenir en arrière comme si tu le comprenais pas. Mais quand tu le comprenais pas, c'est comme si tu entends du chinois là, autour de toi, puis tu sais juste pas, là, c'est du mandarin, du cantonais. T'es comme, je sais même pas c'est quel langage tu parles. Mais une fois que tu goûtes un peu à ça, tu dis, OK, mais finalement, c'est plus simple que ça n'a l'air. Ouais. Puis tu comprends qu'avec les 4 cadrans du cash flow, mais quand tu es dans le cadran employé, c'est difficile de comprendre l'investisseur, c'est difficile de comprendre le business owner ou le travailleur autonome. Mais une fois que tu es dans un autre cadran, moi, j'ai bâti un peu ma stratégie avec différents cadrans, mais une fois que tu es dans un autre cadran, OK, mais tu comprends comment que les autres pensent. Puis tu le sais que tu peux pas agir de la même façon parce que tu veux un résultat différent. Exact. Si tu veux un résultat différent, tu n'as pas le choix d'agir de façon différente. Oui, puis c'est ce qui amène, tu disais tantôt, le réseau là, dans ta fondation, puis dans tes cadrans, il y a le réseau, puis je suis d'accord avec toi. Puis quand tu as réussi à défaire tes pensées que tu avais avant, d'avoir ton switch, puis de vouloir avancer dans une autre direction. Puis après ça, tu commences à rechercher un peu plus les gens qui pensent comme toi ou qui te ressemblent. Puis là, tu commences à avoir soif d'en apprendre plus. Tu commences à avoir soif d'essayer des choses, puis de rencontrer des gens. Puis un peu comme on disait plus tôt, d'avoir de l'empathie puis de la sympathie avec des gens que ben, il y a parti comme moi lui aussi, puis ça se fait. Ça te donne espoir que tu peux l'atteindre. Puis après ça, ben, les opportunités, dans le fond, tu les crées. Ta chance, tu la crées. T'es pas né sur une bonne étoile ou une mauvaise étoile. Là. Exactement, tu crées ta chance. Puis ça m'amène aussi parce que j'entends souvent de la comparaison, que ça soit avec moi ou avec d'autres personnes, de comme mais ça a l'air plus facile pour lui. Ouais, mais lui, il a 100 portes, exemple, mais c'est plus facile. Mais compare-toi à son chapitre 1, là, du jour 1, de quand il a commencé. Puis peut-être qu'il était encore dans une situation encore plus difficile que la tienne, tu le sais pas. Fait qu'avant de comparer de ouais, mais lui, il le fait, elle le fait. Regarde, c'est quoi ta prochaine étape à toi? Puis c'est possible pour toi aussi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis ça va vite après ça. Là, une fois que tu as ce déclic-là, que tu as ta pleine responsabilité sur ta vie, que tu peux changer tes croyances, parce que si tu penses que tu n'es pas capable, guess what? Tu ne seras jamais capable. Si tu penses que c'est pas possible pour toi, tu vas avoir le résultat qui va avec. Il faut que tu crois que c'est possible. Il faut que tu sois convaincu, il faut que ça soit une conviction que c'est possible pour toi, puis ça va le devenir. Mais ça commence tout au niveau du mindset. C'est ce que tu parles dans ton introduction. Avant d'avoir des résultats, là, c'est pas la technique, c'est ton mindset qui va avec. Ouais. Puis tu as du temps. Tu as du temps. T'sais, des fois, on veut que ça aille plus vite. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on a des petits downs de temps en temps. Là. On descend de nos highs parce qu'on se rend compte finalement ça prend plus de temps que prévu. Là. Puis je t'avais partagé aussi tantôt que moi, j'ai fait mon plan financier. Je me suis rendu compte que mes objectifs, je voulais pour mes 40 ans. Finalement, ça va être un petit peu plus tard que ça. Fait qu'il a fallu que je réajuste ma stratégie puis mon approche. Mais c'est encore une fois le process, je l'ai mis en les deux langues, le processus. Le process ou processus, on prend celui qu'on veut, mais c'est ça dans le fond au final la récompense. Puis, tu sais, quand je pense à ramener sur le mindset puis à être outside the box, tu as dit de prendre ses responsabilités. Ça aussi, tu sais, c'est un apprentissage en soi de être capable de faire un pas de recul pour se dire, OK, est-ce que j'ai une part de responsabilité dans ça en ce moment? Là? Puis, ça, en soi, ça prend du temps, là, puis ça fait partie là, de tes cadrans, je pense, de prendre ta responsabilité. Ben oui. Puis là, juste par rapport au temps, je vais nommer une belle citation. C'est un mentor, Ray Vincent, je crois que tu connais aussi, qui dit « Plus tu prends ton temps, plus ça va aller vite. » Puis c'est un vieux proverbe aussi. « Plus tu prends ton temps, plus ça va aller vite. » Puis quand tu te sens impatient, écoutez ça, là, juste
on dirait que c'est challengeant. Comme moi, mais pourquoi prendre mon temps, ça va aller plus vite? Mais c'est tellement ça. Une fois que tu te détaches du résultat, puis tu te dis, ça va arriver de toute façon. Là. Ouais. Les résultats vont être là, je sais juste pas quand. Puis on l'a vécu, on a eu plein de challenges. Là, on a la hausse des taux d'intérêt. On vient de vivre. On a eu une pandémie là, pendant ça, 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans d'incertitude, il va toujours en avoir. Mais quand tu te détaches du processus en disant justement, je fais confiance. Ouais. Je fais confiance que les choses vont arriver. Puis là, ça a quasiment l'air trop spirituel, peut-être, de juste m'entendre ce bout-là. Mais c'est ça, plus tu prends ton temps, plus ça va aller vite. Si tu as confiance, une confiance absolue que ça va arriver, ça va arriver. Ouais. Peut-être juste pas en 1 an comme tu l'avais prévu ou en 10 ans comme tu l'avais prévu. Ouais. Mais le temps, c'est relatif. Là. En bout de ligne, le seul temps qui existe vraiment, c'est le moment présent. Exact. Le reste, les choses se placent. Oui, puis accumuler les petits coups aussi, ça s'accumule. Je pense que c'est un autre effet du temps, le compound effect. Là. Des fois, on le sous-estime beaucoup. On t'en recherche un petit peu, comme tu disais tantôt, les gens, ils partagent leurs bons coups, puis ils sont fiers, puis ils ont raison de l'être quand ils réussissent quelque chose de... Mais tous les petits bons coups qui s'accumulent, on dirait qu'on porte pas attention. Ça passe vite, puis c'est déjà en arrière, puis... On passe à la prochaine étape. Mais c'est l'image du iceberg. Là, on a tous déjà vu ça. Tu as l'eau puis tu as la surface de l'iceberg qui était comme le succès puis tout ce qu'on voit qui a l'air vraiment cool. Mais tu vois pas en dessous tous les moments, que ça soit de la solitude, de découragement, de ça me tente pas, de pas être motivé. Des fois, on entend quelqu'un, là, comme là, on se parle, on est super motivé puis tu te dis, ouais, mais eux sont motivés. Ben non, il y a des moments qu'on ne l'est pas. Là. Moi, ce matin, je n'étais pas motivée à aller courir. J'étais allée quand même. C'était pas parfait. Mais tu sais, la motivation, encore là, de la personne qui a le succès, est la même que toi. Il y a des moments plus difficiles quand même. Puis quand tu remets ça en perspective, qu'il n'y a personne là, qui a la route juste facile. Là. Il y a des hauts, il y a des bas, puis ça en fait partie. Oui, puis elle serait plate, la route facile. Là, quand tu descends à Québec, puis il n'y a rien tout le long du chemin, puis c'est en ligne droite, là, c'est pas la règle la plus le fun non plus. Là, versus quand tu vas dans les montagnes, puis ça tourne, ça monte, puis ça descend. Puis... Mais c'est que tu ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a au bout de cette route-là. Tu vas découvrir un paysage... exceptionnel parce que tu as passé sur cette route-là. Mais dans la vie, encore là, analogie de la vie, c'est la même chose. Tu vas avoir le plus gros défi de ta vie. Tu vas avoir... Puis ça s'applique dans tout, là, que ce soit en finance ou la pire relation, ou une amitié qui se termine mal, ou là, je mets ça dramatique, là, mais tu vois le pire, puis il y a tout le temps un apprentissage tellement grand, encore plus grand que ce que tu as vécu. C'est juste que quand tu es en plein dedans, tu le sais pas ce qui s'en vient. Mais c'est tout le temps ça qui nous fait grandir. On a souvent le nez collé dessus aussi, comme tu disais un peu plus tôt. Là, on est moins big picture, on voit moins long terme, puis là, on est dans la circonstance actuelle, puis là, on est comme, shit, là, on cherche des issues, là, puis je pense que ça revient un peu à, comme on disait tantôt, prendre la responsabilité. Tu prends pas de recul, tu regardes ce qui t'appartient, puis tu laisses aller le reste. Exactement. Puis d'avoir confiance au processus, d'avoir confiance que peu importe, exemple, tantôt, tu parlais d'avoir quitté un emploi. Bien, moi, ma croyance que j'ai développée après ça, c'est ma sécurité ne dépend pas d'un employeur. Ma sécurité dépend de moi-même en me disant que peu importe ce qui va arriver, j'ai des ressources. Puis ça m'a donné un super gros pouvoir parce que il n'y a pas personne qui peut me l'enlever, ça. Tandis qu'un emploi, puis ça m'est déjà aussi arrivé par le passé de perdre un emploi de façon super inattendue. Premier appel début janvier, appel conférence, bien, tout le monde, vous perdez votre emploi. Ça m'est arrivé, là. Mais à ce moment-là, moi, mon réflexe a été, bon, je vais partir en voyage, je vais me faire un plan différent. Puis finalement, il y a des nouvelles opportunités qui sont arrivées. Mais tu sais, quand on résiste en disant ça n'a pas de bon sens, ils n'ont pas le droit de faire ça, bien là, finalement, tu grandis pas de ça. Mais moi, ça a été une super bonne nouvelle que je perde ma job, tu sais. Oui, puis tu sais, c'est facile aussi de se virer de bord. Puis tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu le digères. Là, tout est parti en voyage. Moi, avant, je passais beaucoup de temps à être fâché que ça m'est arrivé, puis à me dire que j'étais une victime là-dedans. Puis maintenant que ça passe à l'autre appel plus rapidement, là, let's go, une autre opportunité, une n'attend pas l'autre, puis on surfe la vague du momentum. Là. Exactement. Puis dans tout changement, pour rajouter un peu de côté humain aussi là-dedans, de comme, oui, ça va toujours bien, mais dans le sens que il y a un deuil. Fait que, tu sais, oui, il y a des solutions, mais s'il y a un changement, il y a un deuil. Puis ça se peut qu'il y ait des émotions qui vont avec. Puis ça se peut que, là, je dis ça après, ça fait plusieurs années là, que j'avais perdu mon emploi. Puis c'était pas personnel. Mais ça reste qu'à ce moment-là, je l'ai pris un peu personnel quand même, en me disant, mais là. Pourquoi moi, là, je suis congédié, puis il y en a un autre qui continue. Puis... Mais là, personne continue. Okay. Mais ça pourrait arriver à quelqu'un qui nous écoute, c'est sûr. Mais il y a un deuil de c'est pas une situation que j'ai choisie. Fait que si c'est quelque chose que je contrôle pas, exemple la perte d'un emploi, il y a plein de situations qu'on contrôle pas dans la vie. On en a nommé aussi par rapport aux finances, la hausse des taux d'intérêt. OK, ça, c'est ce que je contrôle pas. Si je mets tout de suite mon focus sur ce que je contrôle, bien, tout de suite, je vais trouver des solutions. Fait qu'au lieu de penser à ce que je contrôle pas, tu vas vers ce que je contrôle, puis ça fait une méga différence. Carrément. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ça revient à encore prendre la responsabilité puis de faire confiance. Oui, exactement. Puis de trouver les solutions, puis de dire qu'est-ce que moi je peux faire dès aujourd'hui pour
la situation que je contrôle pas. Puis dis-moi, maintenant, Maud, dans le fond, tes projets d'avenir, puis on parle de big picture, on parle de long terme. C'est quoi qui t'attend? C'est quoi le futur? Où tu le vois? Là? J'adore cette question-là et le fait que ma réponse est publique parce qu'après ça, je me commets. T'es sur le spot. C'est ça. Moi, j'aime parler des accomplissements, de ce qui est déjà fait ou en ce moment. C'est sûr que j'ai un gros vision board. Fait que ça, je peux en parler. Là. Mon fond d'écran, je pourrais dire en privé ce qu'il y a tout dessus. Moi, c'est ce que je veux atteindre, c'est mes objectifs. Fait que côté personnel, ça, je peux quand même le nommer. Je suis inscrite dans un ultra trail. Fait que j'ai parlé de mon marathon dans l'autre épisode. Là, j'ai un ultra trail qui s'en vient en juin. Fait que moi, j'aime le dépassement personnel, de me dire que je traverse des plafonds. Là. On a tous un plafond de verre, puis j'aime aller au-delà de ça. Côté immobilier, il y a des beaux investissements qui s'en viennent aussi, peut-être à l'extérieur du Québec. Puis ensuite de ça, au yoga, j'ai des super événements qui s'en viennent, puis je veux continuer de faire grandir ça. Côté coaching, on a des beaux clients à atteindre. On va couper ça. À aider à atteindre leurs objectifs. On va couper ça, Juliane. Puis côté coaching, j'ai encore plusieurs clients à aider que j'aime tellement contribuer à cette belle mission-là. Oui, je peux comprendre. Puis je vous recommande tout le monde de suivre Maud sur les réseaux sociaux. Ils peuvent te suivre sur Instagram, sur Facebook. Tu as des pages. Garde-toi, puis nomme tes pages là, que les gens pourraient suivre pour avoir un peu de ton contenu, puis pouvoir suivre l'évolution de tes projets. Maintenant que je t'ai calé publiquement, il va falloir que tu continues à travailler fort. Je t'invite, si tu veux, à partager, dans le fond. Directement sur Facebook, Instagram, Maud Perron. Ça va me faire plaisir. J'invite les gens aussi à partager leurs opinions et leurs commentaires là, dans les commentaires du podcast, évidemment. Puis je te remercie beaucoup, Maud, d'avoir accepté l'invitation. Puis je te souhaite une bonne fin de journée. Salut tout le monde.